Ce que j'aimerais, c'est faire une photo de vous. Allez. Monsieur, j'aimerais bien faire une photo de vous, donc j'aimerais bien que vous soyez avec les autres. Mesdames, Oui, nous y allons aussi. tout de suite. Allez, vous city. Merci beaucoup. D'abord, merci de m'avoir invité. Ça m'amuse de voir que des peintres, hein, comme ça. J'en ai jamais vu autant au même endroit. J'ai commencé à peindre le jour de mes 20 ans, pas la veille. Depuis, je fais ça, je fais que ça. J'ai jamais travaillé. J'ai une occupation de retraité depuis l'âge de mes 20 ans. Il y a à peu près 4000 tableaux qui sont sortis et environ 6000 dessins, pas beaucoup plus. Le titre vient d'une exposition qui avait eu lieu au Grand Palais qui s'appelait Picasso et les maîtres et qui m'avait beaucoup agacé, le titre, pas l'expo, et qui m'avait rendu très énervé. Et je pense tous, autant que vous êtes, vous devriez être énervés par ça, c'est-à-dire qu'un artiste n'a pas de maître. Les collectionneurs, les amateurs peuvent avoir des maîtres, mais si vous rajoutez une croûte à l'histoire des croûtes, c'est que vous estimez que c'est toujours qu'une histoire de croûte. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la série précédente, les Fuck Maîtres, était une série où en fait je reprenais des tableaux très anciens de moi et je les recopiais en noir et blanc et je retravaillais dessus. Donc en fait, c'était de la masturbation, je m'auto-fuckais en fait, d'où le phénomène de fuck maître comme ça. J'ai profité de cet énervement et de aussi ce premier tableau qui est le premier fuck maître, celui-là. C'est le premier parce que c'est le maître de ce tableau, il s'appelle Stéphane Pencréac, qui est un artiste contemporain français. Et comme souvent, entre les artistes, on a envie de faire un tableau ensemble pour voir un peu comment on se débrouille. Et on ne savait pas trop sur quoi partir. Et il est parti sur un tableau de Rubens qui s'appelait Érection de la Croix. Et alors on voulait partir du tableau de Rubens, on ne savait pas trop quoi faire avec ça, comment on allait prendre une photo, l'imprimer. Puis finalement je me suis dit, tiens, je vais essayer de copier, je n'avais jamais copié de ma vie. Et j'ai copié le tableau en 3 heures. Bon alors copier, c'est une mauvaise copie, mais c'est une copie quand même, en 3 heures. Donc. Et je me suis aperçu que j'étais en fait très doué pour copier. Et ça a lancé la série parce que je me suis aperçu que j'étais très content de recopier les tableaux des maîtres. Et donc je me suis dit, je vais prendre tous les grands tableaux, ou pas les grands tableaux, ou les tableaux qu'on me donne à faire, de Lascaux jusqu'à Ming Jun. Ming Jun étant un peintre chinois des années 2000. Et il s'en est suivi une série de, je ne sais pas combien, 250 tableaux, et qui, la plupart, n'ont pas été choisis par moi. La plupart ont été choisis par les gens qui m'exposaient. Parce que comme ça leur permettait de dire j'ai un grand mur, je veux un grand tableau. Donc je leur disais vous prenez n'importe quel tableau dans n'importe quel musée, vous voyez sa taille, parce que moi je recopie toujours à échelle 1. Ça c'est pour que la copie soit intéressante, c'est-à-dire que la copie me permet d'être à la place du peintre, c'est-à-dire que dans son geste. Et ce qui m'a permis aussi, alors que ça faisait 20 ans que j'allais plus beaucoup dans les musées, parce que j'avais vu vraiment beaucoup de musées, en fait de retourner sur l'histoire de l'art, mais d'une autre manière. Tous les peintres savonnent, les plus grands. Hein. À un moment donné, dans leur tableau, ils font du remplissage. Hein. C'est assez étonnant, sauf un peintre, lui, Ingres, où lui, il n'y a jamais de remplissage. Tout est précis et il n'y a pas un centimètre carré qui n'a pas été pensé. Mais vous voyez, Titien, tout ce que vous voulez, hein. Rubens, tous, il y a du savonnage, donc vive les savonneurs. Hein. Donc il y a la première phase qui est la copie, à échelle 1, en noir et blanc, enfin pas en noir et blanc, en noir, parce que en fait je n'utilise à ce moment-là qu'un tube de noir d'ivoire de Lefranc-Bourgeois avec un pinceau, de la térébenthine et des chiffons. Et je recouvre la totalité du tableau de noir, alors pas quand ils sont grands, je fais par tranches comme ça, tout noir, et ensuite j'efface. C'est jamais rajouté, c'est toujours effacé. Hein. Une fois que c'est fait, j'attends 1 mois pour que ça sèche bien.
Et puis là arrive un personnage avec un cutter. C'est moi, mais c'est moi qui n'est pas moi. Hein. Le tableau est toujours au sol, donc si vous voyez un tableau grand comme ça, quand vous l'avez au sol, d'abord vous pouvez faire le tour, donc il n'a plus de sens. Et puis quand vous montez dessus, à ce moment-là, il n'a plus de sens du tout. Donc le personnage avec son cutter, lui, il fait quelque chose, il gratouille, bon. Mais il ne sait pas qui est Ingres, il ne sait pas que c'est les clés de je ne sais pas quoi, il ne connaît pas le titre, il ne connaît pas le tableau, il ne connaît pas le peintre, il ne connaît rien. Hein. Puis il s'en va. Puis arrive un deuxième avec une couleur, une seule couleur, un pinceau, des chiffons et de la térébenthine. Et qui lui connaît Ingres, mais pas plus que ça. Et puis il voit qu'il y a quelqu'un qui a gratté. Et puis lui, il va faire autre chose là-dessus. Il va délimiter des zones, il va recréer autre chose. Et puis à la fin, et puis il s'en va. Et puis arrive un troisième qui connaît tout d'Ingres, qui connaît tout du tableau, qui a vu ce qu'avaient fait les deux autres et qui va rajouter des lettres. En fait, ça part d'un principe, parce que je suis un fan de tout ce qui est pariétal. Et dans le pariétal, il y a une chose qui est très amusante, c'est quand vous avez on va dire un mammouth de moins 35 000 ans. Au-dessus, vous avez un bison de moins 15 000 ans. Et au-dessus, vous avez écrit ou gratté sur la paroi « Lieutenant-colonel d'infanterie Jean-Charles de machin 1885 ». Et vous avez les trois choses. Et qu'est-ce qui est le plus important? Et qui a vu quoi? Celui qui a fait le bison a vu le mammouth? On n'en sait rien, on n'en saura jamais rien. Et celui qui a mis son nom sur tout ça, est-ce qu'il a vraiment vu ou il s'est dit ce qui est important c'est mon nom dans cette grotte et donc il n'a pas vu non plus. Et tout l'art préhistorique c'est qui voit quoi et donc c'est la fameuse phrase dont Didier Huberman se sert souvent, c'est voir ça, savoir et vous l'écrivez comme vous voulez. Bon, maintenant, globalement, ma démarche analogique, c'est du surréalisme. Je me souviens qu'il y a eu une conservatrice de Nantes qui voulait faire une expo de moi et qui est venue me voir en me disant « Écoutez, je veux faire une expo de vous, mais ça s'appellera Corpet surréaliste ». Je lui ai dit bah, « Écoutez, faites-le, hein, on verra bien ». Mon travail artistique, c'est de me changer moi-même et de faire donc des protocoles pour me confronter à une autre réalité de moi-même. J'y vais.